Bonjour les enfants, salut à tous. Coche, nous jouons aux Indiens et les Indiens savent très bien se cacher. Si on joue au cache-cache, qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est une très bonne idée. Voilà, vas-y, tu te caches la première, ça va être ton tour, d'accord? Et nos grenouilles se cachent avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais chercher. Personne ne sait que je me suis cachée derrière le tonneau. J'ai grimpé très haut pour voir de loin. Quand tu es très haut, on peut voir tout. Elle n'est pas derrière le poubelle. Je continue à chercher. J'ai cherché partout. Il n'y a personne. Et si je regarde derrière le tonneau... Ah, j'ai été trouvée. Sors de là, Isabelle. Ah, tu m'as trouvée, Coche. Tu as gagné. Mais écoute, où sont nos grenouilles? Il faut les chercher aussi. Coche, viens vite. Je vois ta grenouille. Regarde. Elle est où? Elle est là, devant l'étang. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. Allons la chercher. Trouvée! Nous avons trouvé ma grenouille, mais où est la tienne? On regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde au droit. Ah! Il y a quelqu'un sur la pierre près de l'arbre. Tu as remarqué? Coche, allons chercher. C'est ma grenouille. Trouvée! Coche, elle rit et nous montre la langue. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut jouer dans d'autres jeux. Je ne sais pas, Isabelle, quel jeu tu préfères, mais moi, je veux aller à la chasse. Et comment ça, aller à la chasse? Tu vas voir maintenant. Regarde comment je me prépare pour aller à la chasse. Je prends mon carquois, 3 flèches. Il ne reste que prendre un arc. Voilà, je suis prêt. Je vais à la chasse, je vais à la chasse. Arrête, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'aller à la chasse. C'est pas bien de chasser aux animaux et aux oiseaux. Calme-toi, je ne chasse pas aux animaux et aux oiseaux. Je suis végétarien. Tu vois, Isabelle, que je suis un très bon chasseur. Mais maintenant, le jeu est fini, on enlève les coiffes et on va se préparer pour l'activité avec Irina. Tu es d'accord, Isabelle? Oui, d'accord. Bonjour les enfants, ça va? Les derniers jours, il fait très beau dehors. Je crois que vous profitez aussi de ce temps de soleil pour sortir, pour faire des petites promenades, pour vous trouver dans un parc ou dans un jardin. Oui, vous avez entendu ce bruit? Quelqu'un discute dans la cuisine. On va voir qui est-ce. Bonjour, Irina. Isabelle, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, peut-être je peux t'aider. Je voulais faire le cadeau pour Monsieur le crapaud, mais Coche a tout
offrir après à Monsieur le Crapaud. Et après, je l'ai mis à côté pour sécher les encres des autres. Et Coche-Coche, il est où maintenant? Il est derrière la porte. Il a peur d'entrer. Coche-Coche, tu peux rentrer. N'aie pas peur. Isabelle, j'ai déjà dit 1000 fois que je n'ai pas ça exprès. Les amis, vous pouvez me raconter tout ce qui passait dans la cuisine. Coche-Coche jouait au chasseur, il a abattu une pomme. J'ai abattu ma pomme et je voulais la laver parce que je ne mange jamais de fruits qui ne sont pas lavés. J'ai ouvert le robinet pour faire couler de l'eau. J'ai mis ma pomme sous l'eau et après, j'ai mis ma pomme dans l'assiette. Isabelle est arrivée et elle a vu que la pomme a mouillé l'assiette. Oui, c'était juste comme ça. Mais c'est pas un problème. J'ai une idée. On peut faire de cette assiette un attrape-rêve. Et ça sera un cadeau pour Monsieur le Crapaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Un attrape-rêve? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Irina, tu peux nous montrer le modèle? Bien sûr, maintenant nous allons voir comment il faut bricoler ce cadeau pour Monsieur le Crapaud. Tout d'abord, nous préparons tout ce qu'il nous faut pour bricoler la trappe-rêve. Pour notre bricolage, j'ai préparé une perforatrice pour faire des trous, un scotch pour coller et pour fixer, une ficelle ou un fil, des ciseaux, quelques feutres en couleur, une assiette en papier et quelques plumes. Je prends une assiette en papier avec le feutre noir. Je commence à dessiner le cercle. Après, je veux faire des traits. Je dessine les secteurs. Chaque secteur est 2 ou 3 cm. Au milieu, je veux dessiner les rayures. Maintenant, je peux remplir ces rayures avec les couleurs différentes. Voilà, le champ est rempli avec des couleurs différentes. On peut commencer à découper le rond. Voilà, le cercle est découpé. Voilà, maintenant il faut fixer deux bouts avec le scotch. Un petit bout de scotch. Je les fixe, ces deux bouts, ensemble. C'est fixé. Nous avons eu un cerceau. Maintenant, je veux prendre la perforatrice et faire 4 trous dans notre cerceau. 1, 2, 3, 4. Voilà, les trous sont faits. Après, je vais faire les coupes, mais pas jusqu'à la fin du cerceau. Chaque coupe a 1 cm de profondeur. Maintenant, je prends la ficelle ou bien le fil, tout ce que vous avez, et j'essaie de le fixer derrière notre cerceau. Je fixe le bout de la ficelle avec le scotch.
vous commencez à faire la toile d'araignée. Les ficelles doivent passer dans chaque coupe. J'ai déjà fini ma toile d'araignée. Je coupe les ficelles et je dois les fixer derrière l'assiette. Je peux faire ça avec un petit bout de scotch. Je peux faire ça avec le petit bout de scotch. On met sur la table notre cerceau et on va s'occuper des plumes. Je prends la feuille pour ne pas salir la table. Je mets sur le cercle quelques gouttes d'eau. Et je commence à mélanger les couleurs. J'ai déjà séché notre cercle. Maintenant, je le mets à l'envers pour dessiner les plumes. Pour faire les plumes, nous dessinons 4 cornichons. Et après, je les découpe. Les cornichons sont découpés. Je les mets correctement. Et je prends les feutres en couleur pour faire le dessin des plumes. 4 plumes sont prêtes. Chaque ficelle doit partir par 2 trous. C'est l'heure de décorer nos ficelles avec des plumes. Je prends une plume, je mets un petit bout de scotch sur la plume. Voilà, en haut. Et je vais fixer notre plume vers les ficelles. Si vous avez dans votre boîte de bricolage quelques plumes naturelles, vous pouvez les utiliser aussi. Voilà votre trabrère est bricolé. Irina, et à quoi sert la trabrère? Tu peux nous dire? Moi, je ne sais pas aussi, mais je veux le savoir. Alors, écoutez. La légende raconte d'un chasseur qui est parti loin de son village pour chercher le repas. Sur son long chemin, il a aperçu une montagne avec une grande grotte. Il a pensé, je pourrais y trouver une bête quelconque. Il est rentré là-dedans, il faisait sombre dans cette grotte. Mais tout à coup, une bête monstrueuse, avec les yeux remplis de sang, a surgi. Le chasseur s'est enfui en panique, en abandonnant son arc, son carquois avec des flèches près de la grotte. De retour au village, il avait des mains vides, pas de nourriture, ni d'armes pour chasser d'autres bêtes. Un soir, épuisé de toutes ses journées de chasse et de ses mauvaises nuits, il est tombé de sommeil au pied d'un arbre. Il s'est réveillé le matin, reposé, calme et de bonne humeur.
L'homme a dormi cette nuit sans cauchemar. Une araignée avait tissé une magnifique toile juste au-dessus de lui. Le chasseur a pensé que l'araignée avait tissé sa toile pour protéger son sommeil. La légende est finie. La trappe de rêve, tissée un peu comme une toile d'araignée, sert à filtrer tous les rêves. Au premier rayon de lumière, les mauvais rêves seront brûlés. Merci Irina, cette histoire m'a plu beaucoup. Et Isabelle, qu'est-ce que tu as dans tes mains? En écoutant l'histoire d'Irina, j'ai bricolé aussi un attrape-rêve de mon assiette. L'attrape-rêve d'Isabelle, ça va être le cadeau pour Monsieur le Crapaud. Et l'attrape-rêve que Irina a bricolé, nous allons accrocher dans notre chambre pour avoir de beaux rêves. Irina, à ton porte-manteau, j'ai vu un truc qui se ressemble à la toile d'araignée. C'est quoi? C'est un foulard. Quel foulard? J'ai pas vu. Je veux le voir. Voilà un foulard qui était tricoté par une magicienne indienne et il nous rappelle la toile d'araignée. J'espère, les enfants, que vous avez fait de jolis bricolages et que vous avez très bien voyagé avec nous. On vous dit au revoir et à la fois prochaine. Au revoir. Au revoir.